Une ère a pris fin en Formule 1 et surtout chez Red Bull avec le départ de Christian Horner. Avec cette nouvelle, qui a surpris aujourd'hui le monde de la Formule 1, Horner cesse d'être le chef d'équipe le plus ancien en activité et il est l'un des plus performants de l'histoire de la catégorie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des actualités quotidiennes sur la Formule 1. Christian Horner a été un pilote qui obtenait parfois une deuxième place, une victoire ici, une autre là, mais rien de spectaculaire. Il n'a jamais été un pilote au potentiel énorme, et il a couru jusqu'en 1998, lorsqu'en voyant Juan Pablo Montoya sur une piste, il a dit « Bon, je n'arrive vraiment pas à suivre le rythme de ce gars, je dois arrêter ». Le détail, c'est que Christian Horner, avec son père, avait déjà fondé l'écurie Ardennes en 1997, que vous connaissez peut-être des formules de promotion. Horner a donc décidé à partir de 1998 de se consacrer uniquement à la gestion, à la direction de l'équipe, ce qui s'est avéré être un très bon choix. Dans les années suivantes, Ardennes a tout simplement remporté des titres chez les constructeurs et les pilotes. Au début des années 2000, un certain Vitantonio Liuzzi courait pour l'équipe, géré par un certain Helmut Marko qui avait le soutien de Red Bull. Là, on voit déjà où cette histoire va mener. En voyant le succès de Liuzzi et de l'écurie Ardennes, évidemment, Helmut Marko et Red Bull, qui observaient déjà une entrée en Formule 1, ont dressé l'oreille, car il y avait là un potentiel, chez le pilote, mais aussi chez le chef d'équipe. En 2005, Red Bull rachète le projet Jaguar en Formule 1, abandonné par Ford, qui avait investi beaucoup d'argent sans résultat. Red Bull rachète, et alors Helmut Marko, déjà impliqué dans le projet, fait partie des personnes qui suggèrent Christian Horner pour diriger l'équipe. Horner accepte immédiatement, et dès la première saison en Formule 1, Christian Horner devient le chef d'équipe de Red Bull. Au prochain Grand Prix en Belgique, ce sera la première fois que le chef d'équipe officiel ne sera pas Christian Horner, un moment historique pour Red Bull dans la catégorie. Toujours en 2005, Christian Horner reçoit l'aide de David Coulthard pour recruter Adrian Newey, le grand magicien de l'aérodynamique qui venait alors de chez McLaren, ce qui montrait que le projet était sérieux. Il voulait vraiment gagner. En utilisant encore la base technique du projet Jaguar en 2005 et 2006, ce n'est qu'en 2007 qu'il commence à rouler avec des voitures conçues entièrement par Adrian Newey. Et on a vu une évolution claire entre 2007, 2008 et 2009 du côté de Red Bull, incluant avec l'équipe sœur, Toro Rosso, qui a débuté en 2006, a gagné une course en 2008 et ensuite en 2009, Red Bull émerge comme l'une des meilleures équipes de la saison, gagnant même le titre de vice-champion. En 2010, commence alors la période de domination de Sébastien Vettel, montrant que le projet était là pour durer et positionnant Horner comme l'un des grands noms. Atteindre la gloire avec une écurie qui, à la base, fabrique des canettes et qui a besoin de beaucoup d'investissement, de temps, de sueur, c'est vraiment gratifiant et Horner était à ce moment-là l'un des hommes forts. Red Bull traverse ensuite une crise de performance pure en piste au début de l'ère hybride, mais commence à retrouver un peu de rythme, surtout lorsqu'elle s'associe à Honda, un mouvement risqué mais qui a porté ses fruits, permettant de retrouver des titres avec Max Verstappen, rejoint un peu ce qu'ils avaient vécu avec Sébastien Vettel, confirmant une fois de plus Christian Horner comme un excellent chef d'équipe, capable de mener une équipe au sommet, mais aussi de la relever quand elle tombe. Cela montre une capacité à gérer les difficultés à moyen et long terme et à ramener l'écurie au sommet de la Formule 1 encore une fois. Mais alors, que s'est-il passé pour qu'un chef d'équipe aussi performant, avec 8 titres pilotes et 6 chez les constructeurs, l'un des plus importants de toute l'histoire, après 20 ans de poste, soit tout simplement licencié dans une annonce qu'il aurait reçue, selon les informations, 24 heures avant? Et là, il faut revenir à l'année 2022. Dietrich Mateschitz, le créateur de l'écurie, en gros le propriétaire du groupe Red Bull, est décédé, laissant ainsi un vide de pouvoir. Avant cela, Dietrich, grand fan de Formule 1, entretenait ce projet F1 précisément parce qu'il était passionné par la catégorie. Il maintenait tout le monde en paix, dans l'harmonie. Helmut Marko, Christian Horner. Mais une fois décédé, Christian Horner a vu l'opportunité de gagner plus de pouvoir dans le groupe Red Bull. Alors il s'est montré plus ambitieux et a voulu gravir les échelons. Mais cela n'a pas été bien vu par Helmut Marko. Et Marko est très attaché à la branche autrichienne du groupe Red Bull, tandis que Christian Horner s'est de plus en plus allié au personnel thaïlandais. La lutte de pouvoir a alors connu un nouveau chapitre. Mais comme tout allait très bien en piste,
2023 par exemple étant la saison la plus dominée de toute l'histoire de la catégorie, personne ne parlait vraiment d'un problème chez Red Bull. Mais oui, les choses étaient déjà en train de brûler en coulisses, et ce n'est qu'en 2024 que nous avons tout découvert. Au début de 2024, plus précisément début février, Red Bull a confirmé qu'une enquête était en cours concernant une conduite inappropriée de Christian Horner envers une employée. La nouvelle a explosé comme une bombe dans le monde de la Formule 1, et immédiatement de nombreuses théories ont émergé, comme si Christian Horner avait même commis une agression sexuelle, ce qui n'a jamais été mentionné ni par les sources ni par les autorités. Horner s'est défendu contre toutes les accusations, mais son image s'est fortement détériorée, avec plusieurs rumeurs indiquant que la branche autrichienne, menée par Helmut Marko, avait monté un coup pour piéger Christian Horner, afin de lui faire perdre un peu de pouvoir. La branche thaïlandaise, elle, a continué à le soutenir. Les enquêtes se sont révélées assez peu concluantes, car très peu d'informations ont été rendues publiques, disant que cela allait être réglé en interne. Mais peut-être ne s'attendait-il pas à ce que la victime poursuive la procédure, qui connaîtra d'ailleurs un nouveau chapitre en 2026. Passé cette période de turbulence en début de saison, c'est Helmut Marko lui-même qui a déclaré à la presse qu'il y avait effectivement un problème, mais que désormais l'objectif était le championnat. Red Bull a donc continué, même avec des difficultés, et a remporté un nouveau championnat pilote avec Max Verstappen. Mais cette fois, le climat était public. Tout le monde savait qu'il y avait un conflit entre Helmut Marko et Christian Horner, avec Verstappen, leur pilote principal, du côté de Marko. Depuis lors, il semble que Christian Horner ait commencé à perdre d'influence auprès de la branche thaïlandaise, ce qui lui a causé quelques ennuis. L'équipe a commencé à perdre beaucoup en performance et depuis l'année dernière, nous avons vu de grands départs, comme par exemple Jonathan Whitley et Adrian Newey, juste pour citer les deux plus connus. Whitley est maintenant chez Sauber, où il obtient d'ailleurs de bons résultats depuis son arrivée. Et Newey a été annoncé chez Aston Martin. Le départ de personnes importantes, combiné à une rupture interne et à la possibilité du départ de Max Verstappen, puisque la voiture ne fonctionne pas bien et que le moteur prévu pour 2026 ne semble pas très prometteur, a fait perdre beaucoup de pouvoir à Christian Horner en interne. Jusqu'à ce que les rumeurs les plus récentes indiquent que Max Verstappen ait lancé un ultimatum. Soit vous réduisez le pouvoir de Horner, qui était quasiment le PDG de toute la division compétition, soit je pars. Et curieusement, dans la foulée de ces rumeurs, Christian Horner a été officiellement annoncé comme n'étant plus le directeur d'équipe de Red Bull. Horner aurait fait ses adieux à l'équipe dans un discours émouvant au siège du Red Bull, c'est ce qui est rapporté. Il semblerait même qu'il existe une petite vidéo que Sky aurait publiée à ce sujet, dans laquelle un employé aurait filmé une partie du discours. En seulement 18 mois, nous avons vu une histoire de 20 ans simplement s'effondrer. Et alors la question qui reste est, quel sera l'avenir de Horner et de Red Bull ? Pour répondre à la question, nous devons évidemment faire des suppositions basées sur des rumeurs, car la Formule 1 est une catégorie, et le sport automobile en général, très secret, rempli de rumeurs. C'est un monde fermé, personne ne veut dévoiler ses secrets, qu'ils soient techniques ou autres. Alors les rumeurs prennent beaucoup de place. Vous l'avez mentionné dans les commentaires, Christian Horner est ami avec Flavio Briatore, et Alpine a justement besoin d'un chef d'équipe. Il faut aussi se rappeler que le nom de Christian Horner a déjà été posé sur la table de Ferrari, selon les rapports les plus récents. Autrement dit, il y a de fortes chances que Christian Horner ne reste pas longtemps sans emploi, mais lui-même affirme qu'il est toujours employé par Red Bull, qu'il ne sera simplement plus le directeur d'équipe. Reste à savoir s'il assumera un autre rôle, quelque chose d'autre au sein de Red Bull. Certains bruits de couloir disent aussi que Christian Horner a été écarté de son poste justement parce qu'il ne voulait pas abandonner certaines responsabilités. En voulant tout contrôler, il a fini par tout perdre. Ce serait un peu ça. Mais pour lui, l'avenir, je crois qu'il reviendra en Formule 1, comme chef d'une autre écurie. Quant à Red Bull, c'est désormais une nouvelle vie. Une vie sans Christian Horner, ce qu'ils ne connaissent pas. Et surtout, que va-t-il se passer avec Max Verstappen dans tout ça ? Verstappen va-t-il rester chez Red Bull ? Va-t-il partir chez Aston Martin ? Chez Mercedes ? Personne ne le sait. Le fait est que, en ce moment, Helmut Marko a gagné le bras de fer, et Christian Horner est donc hors jeu. Je veux connaître votre opinion dans les commentaires sur toute cette situation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer ici. Et pour conclure, vous devez nous faire savoir qui vous voulez voir remplacer Christian Horner.